cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, murmure, Tu es notre guide, ô Dieu, toi notre clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es monté sur la croix, Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, section 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Ta loi, Seigneur, tous les jours je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. À tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, je la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais.
pour observer ta parole. De tes jugements, je me suis détourné, car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 128. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de les dire. Tant ils m'ont traqué ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe du temps, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Les poings ne diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Psaume 129. Des profondeurs, j'écrivais à toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais après toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend précieusement le Seigneur. Car le veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël est le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Dans la nuit,
Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre Roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau, au sein de la famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Un point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Aide-nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, les 10 clés de la prière. Loin de nous couper du réel, la vraie liturgie nous ramène aux exigences les plus concrètes du quotidien. Ainsi, la 9e clé nous est donnée pour nous apprendre à prier à travers la vie. Car la vie est une merveilleuse école de prière si nous savons en ouvrir les portes du bon côté. Il importe de savoir et de vouloir à tout prix unir en nous la prière et la vie. Et cela ne passe que par cette clé qui consiste à faire de la prière sa vie et de la vie une prière. Il nous semble souvent qu'il est difficile de coordonner la vie et la prière, écrit Monseigneur Blum. C'est une erreur absolue. Elle vient de ce que nous avons une fausse idée de la vie comme de la prière. Pour nous qui sommes aujourd'hui, pour la plupart des citadins, c'est donc à travers la ville qu'il nous faut tracer le chemin de la prière. Porter la prière dans la ville et la ville dans la prière. Ne disons pas trop vite que la ville nous disperse, nous distrait, nous empêche de prier. C'est vrai qu'elle est bruyante, encombrée, distrayante et souvent même paganisée. Mais si nous savons la traverser avec la clé de la prière, de cette prière urbaine, qui est peut-être ce que nous avons de plus précieux à expérimenter, pour pouvoir un jour la traduire à d'autres et l'enseigner, nous découvrirons, émerveillés, que la vie peut magnifiquement susciter et porter notre prière. Prière de supplication et d'intercession, prière de louange et d'action de grâce, prière de demande et de remerciement.
La vie nous offre 1000 occasions de prier au long du jour. C'est ici que toute une spiritualité nouvelle est à inventer. Tout l'enjeu de nos fraternités monastiques de Jérusalem est là. Nous croyons que l'on peut vivre vraiment au cœur des villes, au cœur de Dieu, anticipant ainsi dans le quotidien de la vie notre entrée intime dans la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. L'Église sainte, Jérusalem, mère de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Église sainte, Jérusalem, aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Il y a un seul corps, un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Église sainte, Jérusalem, aimée de Dieu, mère
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps, un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu me décevoir? Jeune Helena Kowalska a entendu ces paroles un jour quand elle est sortie pour une soirée de danse avec sa sœur, de la part de Jésus souffrant. Elle a quitté le bal et est allée prier dans une église à proximité. C'est le début de l'histoire d'amour de la future sœur Faustine, qui est devenue la messagère de la miséricorde divine. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dans ce court passage que nous venons d'entendre, évoque beaucoup de réalités importantes qui constituent la vie d'un chrétien, mais dans le cadre de ce commentaire, je voudrais m'arrêter juste sur ce « supportez-vous les uns les autres avec amour ». Nous préférons d'habitude, j'imagine, entendre de la part de nos proches un « je t'aime » et non « je te supporte ». Mais si on réfléchit bien, le fait de supporter quelqu'un est une expression de l'amour, ou plutôt de la charité, car Paul utilise ici le mot « agapé », qui désigne l'amour qui porte en lui la bienveillance, la gratuité. C'est la seule forme d'amour que Jésus exige de ses disciples. Vivons dans une société, dans une communauté, dans une famille. Nous savons tous très bien que les personnes qui nous sont les plus chères ont des côtés moins aimables. Et donc, l'amour qui nous attire à elles, un amour de prédilection, une amitié, l'amour qui se vit en famille, a besoin parfois, ou souvent, du soutien de la charité. Pour aimer ce qui n'est pas aimable parce que c'est pauvre, faible, blessé. Pour aimer malgré ce qui n'est pas aimable parce qu'il y a des imperfections, des fautes, du désagréable, enfin le péché. La charité endure tout, comme le dit l'hymne à la charité, mais aussi elle supporte tout, soutient tout. Elle est un appui là où les forces manquent. La charité n'est pas un amour de prédilection, elle est un amour d'engagement. L'amour qui ne s'éteint pas avec la disparition des sentiments agréables. C'est l'amour qui veut du bien. Cela nous montre aussi quelque chose de l'amour fidèle de Dieu envers chacun de nous. De Dieu qui nous supporte là où nous perdons patience pour nous-mêmes. Qui nous porte quand ce que nous portons devient trop lourd. Qui nous soutient parce qu'il veut notre bien. Tout comme Helena Kowalska, nous sommes décevants, le plus souvent à nos propres yeux, plus qu'à ceux de Jésus. Mais il vient à notre rencontre avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, pour nous montrer et partager l'amour du Père.
Seigneur, nous te prions pour les habitants de notre ville, surtout pour les plus isolés. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour les malades, les étrangers et les prisonniers. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens des différentes confessions. Donne-nous la grâce de grandir dans l'unité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce.
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Thank you.